Salut tout le monde, c'est Zozabi. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D. J'ai changé de version, maintenant je passe en version R12 que je préfère largement la version R13. Donc je vais vous apprendre à créer des bulles de savon comme vous voyez sous Cinema 4D R12. Donc je vais tout supprimer, on va repartir de zéro. Donc voilà, j'ai tout supprimé. On va repasser en cadrage par défaut de la scène. Voilà, on est là. Voilà, la timeline est à zéro. Donc pour commencer, pour créer une bulle de savon, il faut une sphère, hein, ça paraît logique. Une sphère, segment, on va être 50 et rayon 15. Voilà. Donc la base de la bulle de savon, c'est évidemment sa texture. Donc pour faire cette texture, je vais vous apprendre à la faire. Donc ça va être très simple. Pas de couleur, transparence à 90%, 1,53 de réflexion. Si je mets à 100%, ça va rater, non? Ouais, 90%. Je voulais juste voir si ça marchait à 100% parce que moi je croyais que c'était qu'on voyait plus rien à 100%. J'avais jamais essayé. Bref, réflexion, on coche 100%, texture dégradée. Donc là, c'est là que ça va se jouer la texture de la bulle. Donc là, vous mettez rouge. Là, vous mettez rouge parce que là c'est rouge et là c'est rouge. Donc on met rouge aux deux. Au milieu, on voit un petit losange. On va s'en servir pour définir le milieu entre les deux points rouges. Donc ici. Là, on voit que le milieu, ben, c'est le bleu turquoise, donc on va mettre du bleu turquoise. Voilà. Et là, vous commencez à comprendre le principe avec l'apparition des deux petits losanges. On va faire la même chose encore. Là, on voit qu'on a du vert. On prend du vert. Et là, on voit qu'on a du bleu. On prend du bleu. Voilà, on pourrait encore continuer, mais c'est pas vraiment la peine. On va laisser comme ça. Après, je crois que c'est bon. Spécularité, est-ce que c'est vraiment la peine? Ouais. On va appliquer cette texture sur notre sphère. Donc maintenant on voit que si on zoome un peu, qu'on fait un petit rendu. Excusez-moi, voilà. Je disais donc, si on fait un petit rendu, on voit que ça ne ressemble à rien. Pourquoi? Ben parce que la réflexion n'est tout simplement pas utilisée, étant donné qu'on a une scène vide sans rien à refléter. Donc pour remédier à ça, on va créer un émetteur. On va placer notre sphère sous l'émetteur. Émetteur, on va aller dans l'émetteur, dans particules, on va cliquer sur afficher les objets. Génération vue, on met 25. Voilà. Génération rendue 25 aussi. Hop. Et voilà. Donc maintenant, si on se met là et qu'on appuie sur le bouton play de la timeline, on voit qu'on a des sphères qui apparaissent. Et donc maintenant, si je refais un rendu, vous allez voir que maintenant, c'est déjà un peu mieux vu qu'il y a quelque chose à refléter. Donc c'est toujours pas ça, mais c'est déjà un peu mieux. Donc ensuite, on ne va pas activer l'illumination globale, excusez-moi, mais seulement l'occlusion ambiante, parce qu'il me semble que ça ne marche pas très bien avec l'illumination globale. Donc, si on fait un rendu, on voit que, ouais, voilà, c'est ce qu'on veut. Maintenant, on va aller sur la version R12. La bibliothèque de matériaux, c'est ici. Sur la version R13, c'est quelque part par là. Donc, moi, je suis sur R12, on va là. Et on va prendre ceci, donc c'est une espèce d'HDRI, donc je vous laisse regarder le chemin pour y aller dans pré-réglage, dans Visualize, dans environnement et dans, et ben là, Evening Environnement, on va choisir. Donc on va supprimer la cible et le texte, on va un peu soulever l'émetteur, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir cette HDRI dans votre version de Cinema 4D. Donc si vous ne l'avez pas, prenez-en un autre, hein. C'est juste pour faire un rendu un peu plus joli celui-là, mais bon, c'est pas du tout indispensable. Ensuite, on va aller dans Objet, Ciel, créer le ciel, donc on a ceci, voilà. Dans Objet Ciel, je pense on peut définir le temps enfin l'heure qu'il est, tout ça. Donc voilà, date et heure. Donc on va pas se mettre, on va se mettre à un truc assez lumineux. Donc 14 heures, on va dire qu'on est en juillet, même si c'est pas vrai du tout. 14 heures en juillet, ça devrait aller. Voilà. Donc maintenant,
On n'a pas besoin de ça ni de ça, donc je vais créer un... Non, pas la peine vu que j'ai le ciel. Donc dans le ciel, je vais dans soleil, dans ombre, je devrais avoir les ombres, ombre adaptative, on n'a pas les ombres diffuses. Bon, c'est pas grave si vous voulez. Vous pouvez prendre une lumière comme ceci, la positionner ici, je vais le faire, et lui mettre ombre diffuse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut refaire encore d'autre? Je pense que c'est bon, là il n'y a plus qu'à lancer le rendu et vous aurez vos bulles. Donc juste, si vous voulez faire une effet de grosse bulle de savon très grande, vous avez juste à placer, hop, on va placer l'émetteur tout en haut, juste à créer dans cet onglet une métabole, on place l'émetteur sous la métabole, c'est pas grave si ça fait ça, c'est normal, on va se mettre à 5 cm comme dans le rendu. Là, on va cliquer sur atténuation exponentielle. On va se mettre de sorte... Non, on va décocher atténuation exponentielle. On va se mettre de sorte à avoir quelque chose comme ceci à peu près. Et on va mettre la texture dessus. Et donc là, vous avez la même chose. Donc moi, je vais pas lancer le rendu. Parce que c'est exactement la même chose que vous avez vu tout à l'heure en début de vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Zoazabi. Ciao.